On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J'étais dans la peau, main sale. Coucou tout le monde! Hi everyone! J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chit-chat, story time, ce que vous voulez. Où en gros, je vous parle du sujet amitié fille-garçon. Donc un sujet avec lequel j'ai pu un peu m'entretenir avec différentes personnes qui me suivent sur Instagram. Donc je vous mets mon Instagram quelque part ici. Et qui a plu à pas mal d'entre vous. Celles qui ne sont pas abonnées, suivez-moi, celles ou ceux. Donc c'est un sujet dans lequel tout le monde se retrouve, tout le monde a un avis divergent ou pas, et moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque en fait j'ai eu une expérience de vie qui fait que j'ai un avis très tranché sur la question. Alors du coup, on va commencer par le commencement. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut croire ou pas en l'amitié fille-garçon? Donc moi, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans, je vis sur Londres avec mon mari, donc je suis mariée. Et pourtant, je crois fortement, dur comme fer, à l'amitié fille-garçon. Pour moi, c'est même une amitié qui peut dépasser l'amitié fille-fille ou garçon-garçon. Alors, pourquoi j'y crois dur comme fer? Donc à mon âge, pourtant je suis pas une vieille dame, j'ai pas une expérience de vie folle, mais j'ai quand même pas mal d'expérience. Du coup, à mon âge, j'ai au moins 5 exemples types d'amis garçons très proches, d'amis garçons à moi qui me sont très proches et que j'ai depuis X années et avec lesquels il n'y a eu aucune ambiguïté de toute notre life. Donc, pour moi, l'amitié fille-garçon existe et elle est même plus pure qu'une amitié fille-fille. Donc pourquoi je pense ça? Alors, vous avez le droit d'avoir des avis différents. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Donc du coup, pourquoi j'y crois? En fait, tout simplement parce que pour moi, j'estime que les garçons ont moins de vices, ont moins de... Vous voyez, fourberie là. Un garçon risque moins de t'envier qu'une fille. Ça paraît logique, je n'invente rien. La plupart des filles, forcément, vont avoir tendance à plus se comparer entre elles. Il peut y avoir de la jalousie, malheureusement. Et puis même pour les personnes qui sont musulmanes et qui croient en l'islam, on dit que la plupart des femmes vont en enfer à cause de leur langue saine. Donc le fait qu'elles critiquent qu'elles sont mauvaises entre elles, etc., etc. Donc du coup, moi, pour ma part, peut-être quand j'étais petite, j'étais un peu garçon manqué, je sais pas. Ma famille, dites-moi si vous voyez en commentaire. Et surtout, en fait, j'ai grandi entourée de 2 garçons. Donc, on est une fratrie de 5 frères et sœurs. Et en fait, avant moi et après moi, il y a eu du coup des garçons. Et j'ai toujours été assez proche de mes frères, même très proche. Et je jouais au foot avec eux, alors que je sais pas jouer. J'étais tout le temps fourrée avec eux et tout. Ce qui fait que je me suis toujours bien entendue avec les garçons. Dès mon plus jeune âge, en fait, je m'amusais beaucoup avec les gars et tout, sans aucune ambiguïté, genre pas de trucs chelous et tout. Pour moi, il y avait rien d'ambigu et en face, je voyais qu'il y avait rien d'ambigu, donc forcément, pour moi, c'était tout bénef, quoi. J'avais des amis qui étaient sincères, fidèles, loyaux et en même temps, je pouvais m'amuser avec eux sans aucun souci. Donc moi, j'y ai toujours cru. Même quand j'étais plus jeune, je me permettais de présenter à mon père, par exemple, qui est donc pourtant un daron rebeu et tout, bon, très moderne, machallah. Mais genre, je lui disais que j'avais même à mes parents, hein, même à ma mère, ouais, j'ai mon pote. Ma mère, des fois, elle croyait que c'était mon gars ou quoi, alors pas du tout. Et je disais, ouais, sans aucune honte, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. Oui, mon pote, nanani, mon pote et tout. Des amis très proches, hein. Et donc, bien sûr, ces éléments-là, plus le fait que j'ai des exemples concrets, des gens que je connais depuis X années, parfois même plus de 10 ans, qui sont encore aujourd'hui mes amis, qui sont aujourd'hui mariés, moi je suis mariée, qui ont des enfants pour certains, ça me montre que ça existe et c'est même peut-être plus fort. Après, je reste ouverte à la discussion puisque certaines d'entre vous, en tout cas pour les filles, vont se dire « Putain, mais ça n'existe pas, c'est pas vrai, les mecs ils sont vicelards, et ci et là, et ci et là. » Oui, il en existe. Je suis d'accord avec vous, il en existe. Donc moi, pour ma part, j'ai eu une expérience, celle qui me revient en discutant avec vous, avec les personnes qui me suivent sur Instagram. J'ai eu une expérience qui a fait que, en fait, quand j'étais plus jeune, peut-être après le lycée,
Vous savez, bon, quand on devient une fille, etc., etc., je vais pas vous faire de dessin. Moi, déjà, avant ça, je croyais en l'amitié fille-garçon et tout et tout. Mais je commençais à être moins naïve en grandissant. Et en fait, il s'avère que j'avais un ami, je considérais comme un ami, avec qui je rigolais tout le temps, zéro ambiguïté, pas de ma part en tout cas. Et lui, il laissait transparaître que non. Sauf que le jour où il a su que je n'étais pas en couple, il est venu en mode forcing. Ouais, tu sais, nanani, nanana, nanani. Moi, je l'ai regardé, je dis, mais pas du tout. Non, que fais-tu? Pourquoi? Et lui, il me dit, non, mais tu sais, depuis toujours, mais nanani, j'ai toujours attendu ce moment-là, et patin, et couffin, nanani. Et moi, je dis, mais en fait, j'étais un mytho, en fait, parce que tu faisais... Moi, j'étais libre avec lui, genre, dans le sens où je rigolais avec lui comme je rigolais avec une copine, genre, pourtant, il n'était pas gay ni rien, hein. Mais genre, pour moi, en fait, c'était mon pote, comme j'ai pu l'être avec d'autres potes, genre, en mode tranquille, quand je peux rigoler avec mes frères, par exemple. Mais en fait, lui, le mec, vicelard, non, il attendait quelque chose derrière. Et dès qu'il a vu que j'étais célib, il s'est dit, bim, bam, boum, allez! Il me dit, ouais, avec moi, nanani, t'auras tout ce que tu voudras, et je t'achèterai ci, et nanani. Il me parlait même de mariage et tout. Et moi, je dis, mais non, désolé et tout, mais genre, ça m'intéresse pas. Et dites-vous, le boug, il était en couple. Il était en couple et il m'a dit, ouais, je peux la quitter, toi t'es plus, nanani, toi nanani. Je dis, mais t'es fou. Et moi, je connaissais la fille en plus. Je me suis dit, mais il est fou ce mec. Et après, je me suis permise d'en parler à son meilleur ami à lui qui était un mec. Et il m'a dit, bah, il est fou et tout et tout. Et même moi, je me suis dit, cache bien son jeu, wesh. Il m'a dit, ouais, toi, les études que tu fais, ça correspond plus que elle, pétana, nanani, nanana. Je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de briser des couples. Mais dites-vous que le pire, c'est qu'il s'est marié avec cette fille. Donc moi, bref, je vous doutez bien qu'avec ce que je vous raconte, je dis bien avant. Je dis, frérot, moi je croyais qu'on était potes et tu me racontes des trucs comme ça. Donc du coup, je l'ai nexté, genre je l'ai fait quitter ma vie, quoi. Genre en mode, je voulais plus qu'il ait quelques liens que ce soit avec moi. Parce que pour moi, je pars du fait qu'on est dans une amitié sincère et le mec, en fait, non, il cherchait un intérêt derrière. Donc moi, je l'ai next et tout. Après, des fois, genre, il s'est vexé que je l'ai next. Et le mec il est en couple et tout, je le next, genre ouais, qu'est-ce que tu veux frérot. Et même s'il n'avait pas été en couple, je l'aurais nexté. Et le mec il commençait à raconter, ouais mais c'est pas vrai, c'est elle était à fond sur moi. Heureusement ma meilleure amie elle avait vu les messages. Frérot, tu m'as envoyé des messages et tu m'as inventé des choses. Mais c'est pas un méchant garçon, je pense. Son ego a pris un coup quand je lui ai dit bah non. Et il a dû se dire comment moi, elle m'a dit non. Et au final, bah, dites-vous que ce gars-là, en fait, il s'est marié avec la fille en question avec qui il était. Et genre, moi, et limite, je pense que lui, dans son esprit, genre, il s'est persuadé du fait que bah, c'était moi qui étais en tort, alors que non. Genre, j'ai les messages, je me rappelle très bien de tout ce qu'il a dit, etc. Et je me suis dit, mais les gars peuvent être malsains, en fait. Les gars comme les filles, mais les filles plus. Soyons honnêtes entre nous, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'estime que les filles le sont plus. Donc, du coup, après ça, même dites-vous, il m'avait bloqué parce qu'il s'était énervé. Moi, je dis, bah, bloque, de toute façon, je comptais plus te parler. Donc, maliche. Après, quand il a appris que je m'étais fait diplômer, il a essayé de me gratter l'amitié, nanani. Je me suis dit, wesh, qu'est-ce qu'il veut? Il a pas compris. Moi, pour moi, c'est simple. Pour qu'une amitié fille-garçon soit durable et fiable, déjà, les filles, si vous voyez qu'il y a une ambiguïté, un truc chelou, à part si vous voulez quelque chose avec le gars, mais bon, voilà, moi, je pars pas de ce principe-là. Si t'es ami, c'est que, genre, c'est ton ami, c'est pas, voilà. Et ensuite, si vous voyez que lui, il a un truc chelou, bah, forcément, vous lui dites et vous clarifiez la chose et vous nextez. Si vous voyez que tout est clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, alhamdoulilah, c'est très bien. Que du délire, que du fun. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais cousine, t'es mariée. Ton mari, comment il accepte que t'as des amis? En plus, franchement, j'ai des amis très très proches à moi qui sont du coup des gars. Comment ça se fait qu'il accepte et tout? Moi, c'est simple. Quand je pars du principe qu'il faut être honnête avec peu importe la personne avec qui tu parles, en amitié ou en amour. Quand j'ai rencontré mon mari, je dis, écoute, moi, j'ai des amis garçons. Des amis qui d'ailleurs me sont très proches. Donc, va falloir que tu l'acceptes. Alhamdoulilah, mon mari, il a été ouvert d'esprit et alhamdoulilah pour lui, parce que sinon, j'aurais pas accepté. Et il m'a dit, ouais, t'inquiète et tout et tout. Je pense qu'il voulait pas que je lui dise... Parce que moi, je lui avais dit, je veux que tu t'entendes bien avec mes amis et ma famille. Et donc, du coup, au final, dites-vous, donc, heureusement qu'il a été ouvert d'esprit. Donc, moi, j'ai présenté mes amis mecs comme mes amis filles. Et je lui avais même dit, pour qu'ils se sentent à l'aise, moi, je pars du principe que mes amis gars, il n'y a aucune ambiguïté avec eux et je les connais depuis X années. Même si moi, j'étais sereine, pour le rassurer, je lui ai dit, si jamais tu vois quelque chose d'ambigu, une action chelou,
tu me dis, moi je ferais plus gaffe, peut-être que je suis naïve, j'ai pas fait gaffe, mais j'étais sûre de mon coup. Et je lui dis, moi je suis ouverte à la discussion et tout, t'inquiète. Et il les a rencontrés et tout. Machallah, alhamdoulilah, ils s'entendent tous avec tous très bien. Limite, ils me les volent. Franchement, ça je l'apprécie pas. Par contre, faites gaffe. Faites pas les mêmes erreurs que moi. J'ai des amis gars que maintenant ils ont pris la confiance, ils s'entendent presque mieux avec lui qu'avec moi. Comment c'est possible? Comment c'est possible cette connerie? Mais sinon, genre, franchement, alhamdoulilah, c'est des gens bon délire. Donc, c'est des gens, moi, je les considère comme mes frères que je connais depuis X années. Donc, forcément, s'ils sont bon délire avec moi et que moi, alhamdoulilah, je m'entends bien avec mon mari, ben, si on a le même humour, logiquement, tout concorde, quoi. Et au final, ça fait un bon groupe d'amis, une bonne entente, etc. Donc, moi, si je devais conseiller à ma petite sœur, par exemple, même si j'en ai pas, est-ce que oui ou non, il faut croire en l'amitié fille-garçon? Je lui dirais oui, mais avant de considérer que c'est ton ami, vois les signes. Si tu vois qu'il y a un truc chelou, next. Si tu vois que le mec il est sincère, il est là pour toi, ici et là, marhaba. Bien sûr. Et même je vais vous dire, voilà, moi pourquoi je suis plus à l'aise avec l'amitié fille-garçon, parce que pour moi un garçon, j'ai jamais été trahie par un garçon en amitié, alors que les filles, aïe aïe aïe, les filles, bien sûr qu'on a toutes été trahies par des filles en amitié. Les filles, elles sont plus vicelardes. Dites-vous, j'ai même un de mes très bons amis, mon sang, il se reconnaîtra s'il passe par là. C'est grâce à lui que j'ai découvert que des amies filles à moi d'enfance, en fait, parlaient dans mon dos, me critiquaient, étaient jalouses, et patins, et couffins. Et lui, il m'a dit, Sarah, fais gaffe. En fait, elles sont cheloues avec toi, elles te critiquent et elles font tout pour qu'on s'entende pas. Parce que moi, quand je l'ai rencontré, ce gars-là, donc un de mes meilleurs amis, je vais pas citer son nom pour pas foutre la merde, quand je l'ai rencontré, vraiment, vous allez vous dire, elle est bizarre, mais on a eu un coup de cœur amical. C'est-à-dire que genre, moi je crois au coup de cœur, franchement, même coup de cœur amical fille-garçon. Et en fait, genre, trop bon délire, on rigolait trop bien, il connaît ma famille, ma mère elle aime trop et tout, et est plus âgée que moi. Et genre, on délirait trop. Et en fait, les filles qui étaient avec moi quand j'étais plus jeune, en fait, elles étaient intéressées par lui, mais pas en mode amie, de ce qu'il m'a dit. Et en fait, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que elles m'ont vue comme une concurrente, alors que moi, il n'y avait rien, on n'était pas ambigu ni l'une ni moi l'un envers l'autre. Et du coup, elles m'ont vue comme une ennemie, et donc elles lui ont dit, ouais, nous, enfin une surtout, ouais, on va la next, nanani, pour toi, patin couffin, on te veut toi, moi je te veux toi, nanani, elle, je l'écarterai du chemin, patin couffin. Moi, je savais pas. Moi, j'étais nia, c'est des gens en qui je faisais confiance. Et en fait, le gars, il m'a dit ça. Et Hamdoullah qui m'a dit ça. Parce que moi, je faisais confiance aux gens. J'étais là, ah oui, c'est ma copine, nanani, nanana. Et en fait, fais zouk, comme dirait Kader. Mais bref, c'est pas grave, franchement. Ça m'a pas atteint. Et puis, grâce à lui, du coup, bah, j'ai ouvert les yeux sur certaines choses. Et puis même, ça m'a montré que c'était pas forcément des amitiés saines. Et alors qu'avec lui, alhamdoulilah, c'est une amitié saine. Encore aujourd'hui, on est amis. Il était à mon mariage, j'étais à son mariage. Il a des enfants, enfin, il a une enfant. Genre, franchement, ça fait plaisir. Mais bref, tout ça pour vous dire que ne faites pas tout le temps confiance à 100% aux gens, filles ou garçons. Mais un peu plus de confiance aux mecs qu'aux filles. Parce que les filles, comprenez. Enfin voilà, moi c'est mon avis sur la question. Voilà, j'ai eu deux exemples contradictoires qui m'ont fait croire ou pas en cette amitié fille-garçon. Le premier exemple dont je vous ai parlé du gars qui a tenté, qui m'a fait croire qu'on était amis, mais en fait il voulait plus. Et au final, j'ai eu même un ami à moi encore aujourd'hui qui lui m'a ouvert les yeux sur une amitié que j'avais avec des filles qui en fait, elles n'étaient pas sincères et lui au final il s'est avéré que ça a été un de mes amis les plus sincères. Donc pour moi, ça existe et ça c'est même pur contrairement à l'amitié fille-fille. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour qu'on fasse plus souvent des débats comme ça. Ce débat il est parti de un mini sondage que j'avais fait. Donc moi pour moi voilà, c'était un mini sondage où je parlais de l'amitié fille-garçon. Je parlais de la jalousie entre amis. Ça, je veux pas débattre 1000 ans. Je déteste les gens qui sont jaloux en amitié. Pourquoi? Je connais. Pourquoi vous êtes jaloux en amitié? Genre, wesh, on a le droit d'avoir 28 000 amis. C'est mon problème. Si je serais pas amie avec toi comme je serais amie avec l'autre, chacun est différent. Pour moi, il faut être
ouvert d'esprit et c'est toi qui décides avec qui t'es ami, avec qui tu n'es pas ami. Et jamais, au grand jamais, je ne ferai une crise de jalousie à une copine en lui disant putain, mais t'es resté plus longtemps avec elle qu'avec moi. Putain, mais pourquoi t'es parti avec elle et pas avec moi? Mais je m'en bats les flancs. Je m'en bats les flancs. Je viens de perdre un ongle. Mais bref. Donc du coup voilà, en tout cas voilà, ce que je disais c'était que sur Instagram souvent j'essaie de faire ce genre de débat. Là vous allez voir mon Instagram, vous allez dire mais la meuf qu'est-ce qu'elle veut, elle a 200 abonnés. En fait je me lance depuis peu sur Insta et sur YouTube aussi. Et en fait sur Insta j'avais un compte avec presque 1000 abonnés. En fait je l'ai perdu, j'ai été bloquée à cause d'une connerie. Ils veulent toujours pas me répondre, ou en gros je me suis connectée à une appli de stats et ça, ils ont cru que je me faisais pirater. Mais du coup, justement, donnez la force, allez vous abonner à mon Insta et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Voilà, j'essaierai de faire des débats un peu plus souvent. Bisous tout le monde. Ciao. Ma chérie, fais tes valises, on va quitter la street.